Le gouvernement Judith Suminwa Tuluka a été finalement rendu public ce mardi 28 mai 2024 avec de nouvelles personnalités jusque-là très peu connues du grand public. C'est le cas du nouveau ministre des Finances, Doudou Roussel Fwamba-Lukunde Libotaye, pourtant une éminence grise, qui vient de publier un intéressant ouvrage intitulé « La réforme des finances publiques et de l'administration en RDC, enjeux d'un État moderne et performant ». Cet ouvrage, préface par l'éminent professeur Grégoire Bakandeja, était présenté au monde scientifique et politique de notre pays à l'hôtel Fleuve Congo le jeudi 16 mai 2024 lors de la cérémonie des vernissages présidée par le professeur Jean-Louis Ekambo, conseiller spécial en matière de sécurité du chef de l'État. D'après l'auteur, son livre est une sommation du travail et de l'expérience des techniciens de l'administration publique. Dans son ouvrage, il a surtout insisté sur l'importance de comprendre le cadre institutionnel pour réussir les réformes, rappelant que chaque pays a ses spécificités et que ce qui fonctionne ailleurs ne peut automatiquement être transformé en République démocratique du Congo. Il est heureux de constater que le président de la République ait décidé, en toute responsabilité, de confier le ministère des Finances à ses techniciens et chercheurs en finances publiques pour mettre en pratique ces théories et opérer des réformes adaptées au contexte congolais pour améliorer ces secteurs. Doudou Roussel Fwamba-Lukunde apparaît donc aux yeux de tous les observateurs avertis comme l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. En entendant, c'est son parti politique IDPS qui salue la nomination de ces technocrates au ministère des Finances, en remplacement de Nicolas Kazadi, un autre cadre du parti présidentiel. On a vu dans sa résidence les mamans de l'IDPS, les combattants, particulièrement les forces du progrès, jubiler, ce qui démontre que l'homme est très aimé par la base. Mais comme tout vrai tshisekédiste, le ministre Doudou Roussel Fwamba-Lukunde a demandé aux combattants de l'applaudir s'il travaille bien et de les critiquer à chaque fois si son travail ne répond à la vision du parti et du chef de l'État, à savoir le peuple d'abord.